que tu pousses de cris de joie. Alléluia. Pousse de cris de joie à la gloire du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons rapidement apporter nos offrandes avant que nous passions à une étape très importante. C'est la première activité de l'année. Et je crois que comme moi, depuis le début de ce culte, nous sommes en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Ok. Prépare ton offrande pendant que nous allons inviter l'ange de la maison, le prophète, et que le Seigneur bénisse abondamment ses offrandes au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Nous venons à toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, venons à toi. Nous venons à toi, mon chemin. Hey. Nous venons à toi, Elia. Nous venons à toi, mon Seigneur. Nous venons à toi, Elia. Nous venons à toi, nous venons à toi. Merci. J'aimerais que quelqu'un se lève et acclame royalement alors que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut associer ses deux mains en cet instant et pousser de cris de joie prophétiquement pour annoncer qu'il y a de changements qui sont en train de s'établir dans cette atmosphère? J'aimerais que quelqu'un acclame convenablement le Seigneur de gloire. C'est que l'homme n'a pas pu réaliser. Jésus l'a fait et il va encore faire plus. Est-ce que quelqu'un peut, de façon prophétique, élever la trompette de ses mains, élever la trompette de sa bouche et offrir à Jésus des acclamations avec de cris de joie? Je ne sais pas si tu es en train de voir comme moi une nouvelle saison qui a commencé. Est-ce que tu peux élever le son de la trompette par de cris de joie afin de reconnaître que la saison est arrivée? Alors que tu acclames, il y a un grand rassemblement qui se fait. Oh, je ne sais pas si c'est à toi que je parle, mais je suis en train de parler à quelqu'un qui a la révélation. Non, moi je m'adresse à une femme qui a la révélation. Je m'adresse à un homme qui a la foi. Je m'adresse à quelqu'un qui peut voir au-delà du présent. Même si le présent n'est pas souriant, je sais regarder le ciel et dire que la moisson est déjà mûre. Ah, quelqu'un n'a pas compris qu'alors qu'il acclame, Dieu est en train de lui faire moissonner les choses qu'il n'avait même pas sévé.
mais qui sont en train de concourir à son allégresse. Tu pousses de cris de joie. Tu acclames le roi de rois. Oh, est-ce que quelqu'un peut exagérer cette nuit et offrir de grandes et de bonnes acclamations? Apparemment, quelqu'un est fatigué d'acclamer le roi de rois. Mais une personne qui est, oh ma méatide, une personne qui est prophétique, c'est reconnaître que dans les premières heures d'un changement de jour, il y a une intensification des opérations spirituelles. Mais là, Rikameri Brahaskian, de la même manière que tu es en train d'acclamer, il y a un son qui est lancé. Quelque part qui est au Maclide et part. Oui, c'est ça. Il y a un son qui est lancé quelque part, qui annonce que la saison est arrivée. Hey. Ta manière d'acclamer est en train de m'étonner parce que moi je viens de la présence de Dieu. Je suis encore venu dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu est en train de faire à cause de Jésus en mon nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes acclamations libèrent l'écho de ton nom là où tu n'avais pas été accepté. Tu seras étonné. Manda Kalabiatan. Ah, ça commence à venir. De la même manière que tu es en train d'acclamer les dieux des esprits de prophètes, les dieux des esprits de prophètes, les dieux Manda Holias Akambra Paria Dile Veneraski Erabra. De la même manière que tu es en train d'acclamer, il y a des choses qui s'ébranlent sur la terre. Il y a des choses qui entrent en mouvement dans le ciel. Hey, hey, aïe, aïe, aïe. Il y a ton nom dans les ambassades. Il y a ton nom dans des entreprises. Il y a ton nom de la haute instance qui est en train de recevoir un ordre, d'entrer dans une phase de sa promotion. Tu as, oh my God. Je ne sais pas si c'est à quelqu'un que je parle. Moi, je suis venu ici, pas pour t'annoncer qu'une saison arrive, pour t'annoncer que la saison est là. Oh, je dis à quelqu'un, le temps que tu attendais pour vivre la promesse est déjà arrivé. Je suis en train de parler à quelqu'un. À partir de cette nuit, on ne t'annonce pas la saison, on inaugure la saison. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus à celui qui me donne le meilleur des amens. À partir de cet instant, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux faire? À partir de cet instant, la saison de chômer est passée. C'est maintenant la saison de la mise en vigueur de ta promotion, de ton travail, de tes connexions. Tu me donnes, amen, cela s'attache à ta vie. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un maintenant qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Je dis, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Regardez, cette nuit est très très spéciale. Je dis, cette nuit est très très spéciale. Parce que ce que Dieu va faire sera au-delà de la mesure qui a été prévue. Je dis, cette nuit est spéciale. Parce que ce que Dieu va faire sera au-delà de la mesure que tu avais prévue.
Je suis en train de voir Dieu entrer dans ta maison. Je dis, je suis en train de voir Dieu entrer dans ton bureau là. Je dis, je vois Dieu entrer dans ce dossier là. La nuit d'aujourd'hui sera la nuit du changement de l'histoire radicalement. Je suis en train de t'annoncer que tu es la nouvelle race que Dieu est en train de lancer en cette saison. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, tu es la nouvelle race que Dieu est en train de lancer en cette saison. Si les autres ont expiré en 2024, ta race à toi n'expire jamais, même quand les saisons changent. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de te coller une réputation d'actualité. Toi, ta bénédiction ne sera jamais conjuguée dans le passé. Tu seras béni aujourd'hui. Tu seras béni demain. Tu seras béni après-demain. Tu seras béni après 10 ans. Tu seras béni après 20 ans. Tu seras béni après un siècle. Tes enfants seront bénis après toi. Les enfants de tes enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Oh, ta manière de dire amen n'est pas à la hauteur. Je suis en train de voir Dieu faire tellement du bien à quelqu'un aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois réveillé. Parce que nous sommes dans un temps de décision. I'm a spiritual man. Je suis assez spirituel pour te dire que la nuit est le temps le plus important d'une journée. Je te dis, je suis assez spirituel pour te dire que la nuit est le temps le plus important d'une journée. Celui qui a su bien négocier sa nuit peut se reposer pendant le jour. Des grands moments de sacrifice la nuit peuvent solliciter de petits efforts du jour, mais récolter des grands résultats devant les gens. Je suis en train de dire à quelqu'un, le simple fait que ton sommeil a été placé sur l'autel de Dieu, une petite lettre seulement, un petit message seulement, je dis à quelqu'un, un petit effort de journée va engendrer ce que les gens qui ont travaillé toute la journée n'ont jamais obtenu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Les genres de personnes qui connaissent les valeurs de la nuit sont des gens qui ressemblent à Jésus. Pierre a dit, Maître, toute la nuit, nous avons péché, mais nous n'avons rien obtenu. Ça veut dire que Jésus est venu quand la nuit est passée. Le problème de Pierre, c'est parce qu'il n'a pas su négocier sa nuit. Parce qu'il a passé toute sa nuit à pécher. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, avance en eau profonde. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jette le filet. Et Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire ceci. Pour la pêche miraculeuse, la chose qu'il faut récolter, c'est la parole de Jésus. Parce que c'est elle qui est la cause de ton miracle. Pierre a pensé que travailler toute la nuit allait lui donner une grande pêche. Alors que travailler sur une parole de Jésus la nuit. Je vais parler un tout petit peu de façon exagérée. Si Pierre avait sollicité la parole de Jésus la nuit, il n'allait pas avoir de poisson, il allait avoir l'océan. Quelqu'un a compris ce que je dis? Quand Jésus est venu, ce n'était pas la nuit, parce que Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. Donc la nuit est passée. Posez-vous la question, Jésus était où quand Pierre était en train de pécher? La réponse est simple. Il avait l'habitude de se retirer dans le désert pour prier le Père. Ça veut dire pendant que Pierre péchait,
Jésus priait. Et quand Jésus est venu, celui qui peut parler au Père peut ordonner au poisson de venir dans un filet. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Le fait pour toi de venir en ces lieux pour prier le Père, le matin tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Oh, tu dis amen, bien que Dieu te fasse quitter de la saison des efforts à la saison du maximum. Oh, tu dis amen, que cette parole s'attache à toi. Comme Jésus, je libère la parole de Dieu cette nuit. Toi, Dieu ne te donnera pas que le poisson, mais Dieu te donnera l'océan, Dieu te donnera le lac, Dieu te donnera la mer. Tu dis amen à cette parole. Que Dieu te donne la source de ce qui produit le poisson. C'est pour ça, mes frères, que j'ai voulu que cette première activité commence la nuit. Parce que cette année, nous allons opérer avec le mandat de créer. Quand je demandais à Dieu, pourquoi tu veux qu'on commence la nuit et pas le jour? Dieu me disait ceci: je veux que tu exerces ton pouvoir de créateur. Et ça, c'est un symbolisme. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu dit au prophète s'attache à celui qui est connecté au prophète. Oh, tu n'as pas dit amen. Regarde, tu entres dans une saison dans laquelle même les choses que tu n'as pas entendues dans les registres de ta promesse vont se réaliser. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que Dieu ne promet pas aux enfants, il le promet à l'ancêtre. Mais ce sont les enfants qui vivent ça à la place de l'ancêtre. Oh. Quand Dieu a promis à Abraham d'être le père d'une multitude, quand il est mort, il n'avait peut-être même pas 10 000 personnes. Mais Dieu a dit à cet homme: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, cette nuit, tu peux recevoir quelque chose qui est au-delà de la mesure de tes jeûnes et de tes prières. Oh. Apparemment, tu n'as pas cru à ce que je dis. Je suis en train de dire ceci. Cette nuit, tu peux recevoir des choses pour lesquelles ta prière n'a pas fait mention. Écoutez, si Dieu ne doit te donner qu'à la mesure de tes prières, c'est que ce que Dieu te donne est mesurable dans le temps et dans l'espace. Pour qu'il te montre qu'il est Dieu, il ne peut pas être mesuré par tes prières. Ta prière ne mesure pas, ça autorise. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, ce n'est pas pour déterminer la mesure à recevoir. Quand tu pries, c'est pour autoriser celui qui peut donner au-delà de toute mesure d'entrer en action. C'est pour ça que tu peux être devant une situation qui a bloqué pendant 20 ans. Tu n'as pas besoin de prier pendant 20 ans pour débloquer une situation qui a duré 20 ans. Oh, j'aime bien le dire en lingala. Nzalaya une semaine ici la ranarolia moko. Même si tu n'as pas prié 20 ans, la prière de l'instant peut résoudre les problèmes de... Oh. Je dis, la prière de l'instant peut réparer les dégâts de arrière-parents. La prière de l'instant peut réparer les... Oh, même les dégâts de parents. Même les dégâts... Oh, est-ce que tu dis amen à ce que je dis? Tu dis amen, que Dieu aille dans... Oh, mon Dieu, mon roi. Et avant que tu ne te rassoies, que tu ne te rasseyes, pardon, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va t'installer dans un autre type de tente. Quand je priais Dieu, Dieu m'a dit ceci: cette année n'est pas l'année de la familiarité. Oh, je répète, Dieu m'a dit cette année n'est pas l'année de la familiarité.
c'est l'année de choses rares. Je suis en train de t'annoncer ceci. Tu vas vivre régulièrement ce que les autres vivent rarement. Je suis prophète et je t'annonce les décrets, le conseil de Dieu. Tu me donnes, amen, que Dieu te donne la provision de choses rares. Je dis que Dieu mette sur ta famille des bénédictions que les gens obtiennent après 2 années. Que Dieu mette sur tes enfants. Oh, je dis à quelqu'un de grâce que les gens obtiennent après 2 siècles. Que Dieu mette sur ton ministère une onction que les gens obtiennent. Oh, je dis que Dieu mette sur ton ministère une onction que les gens obtiennent après des souffrances. Il y a une race de gens à qui Dieu va donner des choses rapidement et facilement. Ta manière de dire amen n'est pas à la hauteur de choses que Dieu veut faire. Écoutez-moi. La nuit, quand vous êtes dans un espace ouvert, apprenez à crier. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que normalement je ne devais pas expliquer à tout le monde. Tout ce que Dieu fait porte la voix de Dieu. La Bible déclare ceci: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire ceci: la nature contient une portion de la voix de son Créateur. C'est pour ça qu'elle peut rendre un enseignement. Oh. Écoutez, quand Dieu crée quelque chose, la création n'est pas vide de la parole qu'il a créée. Bon, j'aimerais que vous le compreniez. Quand Dieu dit que la rivière vienne, par exemple, que les arbres poussent, par exemple, les arbres poussent par la parole de Dieu. La première sémence d'un arbre n'est pas une graine, c'est la parole de Dieu. Oh. Je répète, la première sémence d'un arbre n'est pas une graine. La chose qui a fait germer les arbres, c'est ce que Dieu a dit. Oh. C'est pour ça que chaque chose que Dieu a créée porte une portion de sa parole et de sa lumière. Quand Dieu crée quelque chose, la chose est créée en enregistrant l'écho et la force de la parole qu'il a appelée à l'existence. C'est pour ça qu'elle peut rendre à son tour un enseignement. Oh. Une manière de dire à quelqu'un ceci: quand tu es en plein air dans ce genre de moment et que tu es un tout petit peu spirituel, sors dans un espace qui n'a pas d'espace. Fais en sorte que l'air transporte ta voix. Ok. Peut-être que vous ne le savez pas. Cette année, je vais prendre quand même un peu de risque. Vous savez comment est-ce qu'on fait grandir l'aura? Regardez. Les hommes qui sont dans des spiritualités savent transporter, faire transporter leur nom par l'air. Ils sortent la nuit et ils commencent à faire leurs incantations. Et ils commencent à faire leurs invocations. Et toi, quand tu arrives dans ton bureau, là où tu étais censé être promu, tu vois les noms de quelqu'un qui n'était même pas dans la réunion. Qui n'avait même pas fait le même travail que toi. Tu vois que c'est celui qui est passé avant toi. Tu penses que c'est quoi? Il n'était pas physiquement présent. Mais son nom a été transporté par quelque chose qui a été présent. Hein? Dis-moi ici sur la terre qui ne respire pas. Même les arbres respirent. Ça veut dire ceci: si ta voix est transportée par le vent, puisque la Bible déclare quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons comme le vent. C'est-à-dire personne ne peut te retenir. Personne ne sait d'où tu viens et d'où tu vas. Et Dieu fait de nous des vents. Pourquoi? Pour que notre présence physique ne soit pas conditionnelle. Tu peux être la nuit, aujourd'hui, ici à Matete, mais ton nom est déjà au niveau de l'immigration au Canada. Oh.
Oh. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu peux être ici à Matete, ton nom est déjà dans le bureau du chef de l'État. Qui l'a emmené? Personne ne sait. Pendant que toi tu es ici, tu ne sais pas que tu opères comme un vent. Et un vent ne demande pas d'audience. Oh, je dis à quelqu'un, les vents ne demandent pas d'audience. Je peux entrer sans l'autorisation du propriétaire. Oh. Mais cette année, regardez. Avec tous les sorciers qui sont des chefs ici. Toi, tu penses que tu vas te retrouver là-bas comment? Il faut que tu opères comme un vent. Parce que si tu pars demander l'audience, on va te demander tu es de quelle loge, qui t'a recommandé. Les vents n'ont pas de recommandation. Oh. Ça veut dire ceci. Quand j'arrive chez toi, si tu me chasses, tu cesses de respirer. Ah, tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. En qualité de vent, celui qui osera te mettre à la porte est en train de se vider de son propre souffle. Ah. C'est pour ça qu'à partir de cette nuit, tu seras promis même par des gens qui te détestent. Oh. Oh, je dis à quelqu'un, ton mari sera promu même par des gens qui l'ont détesté. Oh, je dis à quelqu'un, tes enfants seront promus même là où le racisme a pris la place. Cette année, c'est l'année des hauts risques, mais aussi des grands résultats. C'est l'année où ton visage doit être transfiguré. C'est l'année où tu dois te retrouver dans une réunion. On ne sait pas qui t'a introduit, mais on sait seulement que personne ne t'a empêché d'entrer là. Oh. Cette année, tu dois te retrouver sur la table où on partage. On ne t'avait pas calculé, mais ils sont étonnés de voir que ta part a été mise à côté. Oh, je dis à quelqu'un de choses. Hein. Cette année, pardon. Si tu veux vivre par tes prières, ça te regarde. Moi, je ne vais pas vivre par mes prières cette année. Cette année, je vais vivre sur les paroles de Dieu. Oh, les paroles de Dieu sont plus nombreuses que mes prières. Les paroles de Dieu sont plus puissantes que mes prières. Et les paroles de Dieu sont plus âgées que mes prières. Si tu veux me disqualifier sur base de l'ancienneté, je te présenterai la parole qui a fait commencer les temps. Si tu veux me disqualifier sur base de la disponibilité, je veux te dire que la parole de Dieu est le souffle qui m'anime. Même toi, pour être en train de m'observer, de m'analyser, tu as eu besoin de ce souffle. Oh. Regarde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ils n'auront aucun argument pour te mettre à terre. Oh, je dis, ils n'auront aucun argument pour te mettre à terre. Si la sorcellerie de la famille a tué les parents, chez toi, l'argument est terminé. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, le régime de l'ennemi est terminé. S'il n'a pas compris, change de voisin. Tu peux même marcher, dis-lui, voisin, cette nuit ici, le régime de tes ennemis, c'est terminé. Tu as raison d'acclamer le roi de rois, très bien. Tu as raison d'acclamer le Seigneur de gloire. Tiens-toi un peu debout. Tiens-toi un peu debout. Shahegla. Dieu est en train de me faire du bien. Dieu dit, Dieu est en train de me faire du bien. Il y a quelqu'un qui
depuis en venant ici, il a pensé beaucoup à moi. Et il était sûr que j'allais lui parler en premier. Oh. Je n'ai même pas donné de prophétie. Regarde, même moi-même, je pensais que j'allais me parler en premier. Laissez-moi finir ce que je veux dire. Même si tu pensais, il y a quelqu'un qui en pensait plus que toi. C'est une jeune fille qui s'appelle Justine. Alors Justine, tu pensais à moi toute la semaine, alors viens. Justine, ça va? Tu as pensé à moi, hein? Beaucoup, hein? Moi, quand on pense à moi, je sais qu'on pense à moi. C'est ta 40e fois de venir ici. C'est ta 40e fois. C'est ta première fois de venir ici, hein? Ah. Qui pense au prophète souvent? Yeah. J'ai envie de demander, c'est quelle qualité de pensée? J'ai pris Dieu que quelqu'un rentrant ici, qu'il pense comment me donner 1 million. Amen. Cette année, ça ne terminera pas sans qu'on soit propriétaire. Yes. Or, je vous parle comme prophète. Je dis, cette année, ça ne termine pas sans qu'on soit propriétaire. Amen. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un que Dieu va visiter et qui va venir déposer 2 millions pour qu'on aille prendre cette parcelle-là seulement. Alors, ça va? Tu as beaucoup pensé à moi, hein? Je vais prophétiser après. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de prophéties. Live. Canon Baba. Le nombre de noms que j'ai déjà là, c'est... Si c'est peu, c'est 300. Papa Saya. Donc aujourd'hui, pardon, hein, c'est le début de l'année. Donc il faut que les paroles soient libérées dans l'atmosphère. D'accord? Vous savez, je me sens bizarre parce que j'ai comme l'impression que ça fait longtemps que j'ai prophétisé. Depuis la veillée, à part les petites choses que j'ai fait seulement de temps en temps, je n'ai pas encore touché un micro pour prophétiser. Ça me fait bizarre, hein? Bon, ça va, attendez. Justine, ça va? Ça va. Bon, Justine, je suis là. Yeah. Dis-moi, qui a le nom d'un jumeau? Je suis jumelle. Tu es jumelle, hein? Oui. Maintenant, Justine, je vais commencer par toi avant de bénir les gens. Parce que Dieu me disait, il y a quelqu'un qui a beaucoup pensé à toi. Dans le bon sens. Et c'est une jeune fille qui s'appelle Justine. Justine, Dieu va te faire du bien. Est-ce que vous savez qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ceux qui aiment le serviteur de Dieu? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Ceux qui ont de l'affection pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Il y a une bénédiction attachée à ça. Oh. Bon, Justine, je ne te prends pas beaucoup de temps. Je te libère et puis je te reviens après. Pour gagner le temps aujourd'hui, je dois dire la pensée de Dieu pour l'année. Écoute. Je te vois, tu penses à moi. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu pensais à moi depuis longtemps, mais cette semaine, tu as beaucoup trop pensé à moi. Et tu as dit, bon, pour la première fois, je veux aller dans ce ministère.
Et je te regarde. Et pendant que tu pensais à moi, je peux même te dire, tu viens d'où? Mais écoute, je m'abstiens de te raconter les choses que tu racontes en famille. Bah écoute, je vais d'abord te dire ce que Dieu me montre. Hein? Tu vois Junior? Oui. C'est qui? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère? Hein? Oui. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de venir, Dieu a décidé de relever ta famille et de faire sortir de tête alors que tu pensais à moi? Et Dieu me dit la même grâce qui est sur ma tête, c'est une grâce qui va tomber sur toi et ta famille. Amen. Parce que dans ta famille, toi tu m'observais de loin, mais quelqu'un qui est de ta famille m'observait de près. Tu as un frère qui aime beaucoup les choses de Dieu. C'est qui? Il y a Alain, il y a Junior. Djunga, attends, je t'explique. Pendant que je te regarde, je t'ai dit que tu as un nom d'un jumeau. C'est-à-dire que toi, tu dois être en bas. Oui. Come on, Baba. Ça veut dire que toi, tu dois être en bas, n'est-ce pas? Oui. Mais si tu es en bas, si je me dis en bas, les gens vont dire, oh, prophète, en bas, c'est déjà le nom de jumeau. Bon, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ton nom doit commencer par M. Moutima. Moutima. Et pendant que je parle maintenant, je suis en train de voir quelqu'un dont son étoile a quitté Kinshasa et est allé jusqu'au nord de l'Afrique. Et je suis en Tunisie. Amen. Maman, c'est qui est en Tunisie? Junior. C'est Junior, hein? Oui. Est-ce que tu sais que pendant que je parle maintenant, Dieu a décidé de faire du bien à ces messieurs-là, Adon, Emma, Reblas? Oh, c'est que je vois extraordinaire. Je suis en train de voir ton frère. Il mesure 1,74 m. Come on, Baba. Regarde, vous avez presque le même teint. Mais lui, il a des barbes comme ça. Mhm. Oui. Et pendant que je parle, je suis même en train de voir Jocelyne. Bon, toi, tu ne le connaîtras pas vraiment. Parce que je suis en Tunisie. La vie des juniors, je mets ça dans le sang de Jésus. Hein? Amen. Hein? Amen. Voilà, ça, c'est pas ton cas. Mais écoute-moi bien. Je laisse d'abord l'affaire de Jocelyne. Dieu me dit de te dire qu'il y a une étoile qui a quitté Kinshasa, qui s'est déplacée jusqu'en Tunisie. Mais que Dieu décide de faire du bien maintenant à cause de ta présence ici. Amen. Je suis en train de voir après la Tunisie, Dieu l'a emmené au Canada. Amen. Et pendant que je parle maintenant, je suis en train de voir. Tu connais Yajaki? Yajaki, Oui. c'est qui? C'est ma cousine. C'est ta cousine, hein? Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui appelle ta maman Maman Kouloutou. Oui. C'est quoi? Yajaki Kakabamba? Katamba? C'est Koutamba, c'est quoi? Kambamba, c'est quoi? Jackie Mukamba. Mukamba? Ah. Est-ce que tu sais maintenant, pendant que je parle, qu'il y avait un sorcier, je tais son nom, qui était en train de chercher à tuer quelqu'un dans votre famille qui a fait 62% dans les examens d'État? Tu as oublié même Micheline. Michel. Moi, je ne comprends pas. Il ne faut pas que l'émotion te fasse oublier les noms de tes propres soeurs. Yeah. Je parle de celle qui est la cadette, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle n'a pas fait 62%. C'est cool. Je vois même son code là, son truc de code là. Hein? Hein? Come on. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu te visite aujourd'hui. Yes. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Et c'est vraiment la chose pour laquelle je t'appelle. C'est parce qu'au mois d'avril, vers la fin du mois d'avril de l'année passée, tu avais un neveu qui était tombé malade. Oui. Comment il s'appelle? Owen. Il est où? À la maison. Est-ce que tu sais que c'est la même personne qui avait fait en sorte que ton neveu là tombe malade? C'est la même personne qui veut tuer Jackie et qui veut tuer Micheline. Tu vois ta maman qui est née au mois d'avril. Oui. Ta maman, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a un qui est né au mois d'avril, il y a une autre qui est née au début du mois de mai? Oui. Tu vois, non? Oui, je vois. C'est qui?
Micheline. C'est Micheline, non? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y avait quelqu'un, je suis tenté de citer son nom. Il a fait la sorcellerie pour que ton neveu, là, Owen, puisse mourir. Vous l'avez emmené à l'hôpital. Il est entré dans le soin d'urgence. Le médecin qui l'a traité s'appelle aussi Owen. Vision. Et Dieu me dit pourquoi il a sauvé ton neveu. Parce que le médecin qui l'a soigné, c'est un pasteur. Écoute, voilà comment ça s'est fait. Voilà comment ça s'est fait. Quand Mila Roble Degard, lorsque je suis en avril, vers la fin du mois d'avril, on est tombé malade. Et la situation a été très très compliquée. Vous avez commencé à chercher les hommes de Dieu. Et Junior a dit qu'on cherchait le prophète Bob. Toi aussi tu commençais à me chercher. Tu ne m'as pas trouvé. Mais le problème c'est quoi? Je suis allé dans le rêve de quelqu'un. J'ai mal parlé. On risque de me prendre pour un sorcier. J'arrange ma phrase. Oubliez ce que je viens de dire. Amen. Hein? Dis à ton voisin, j'ai oublié la phrase que le prophète vient de dire. Est-ce que quelqu'un a oublié? Ne raconte pas ça. J'ai oublié. Écoute, je me vois dans le rêve de quelqu'un en train de prier pour ton frère. C'est parce que quelqu'un a fait une vision. Tu connais Jean? Oui. C'est qui? Mon jumeau. Alors, ton jumeau a vu quelqu'un venir prendre ce Owen et l'a touché. Il était court, mais il ne savait pas c'était qui. C'était l'ange qui travaillait avec moi. Et cet enfant a été sauvé de façon spectaculaire. Parce que Dieu me dit que vous avez une grâce de serviteur dans votre famille. Et Dieu me dit même, et toi, et Jean, et Junior, et Micheline, vous serez tous servantes de Dieu. Et je vois même sur Junior une onction prophétique qui est en train d'agir. Tu vois quand ils étaient en train de faire leur prière ici à Lemba ici. Il aimait beaucoup les choses des prophètes. Hein? Dis-lui qu'il y a une nouvelle grâce qui vient de le localiser. Ok? Amen. Et je suis en train de dire que la personne qui a voulu faire ça, et à Owen, et à Micheline, Dieu vient de le faire tomber cette nuit pendant que je parle. Amen. Tu me donnes un bon amen que Dieu... Yes. Je disais, tu me donnes un bon amen que Dieu fasse tomber celui qui cherche la destruction de ta maison. Amen. Je dis cette année ici, que Dieu fasse tomber ceux qui cherchent la chute de ta maison. Amen. Ta manière de dire amen n'est pas à la hauteur de choses que Dieu veut faire. Yes. C'est une manière pour moi de te dire, sois le bienvenu dans nos réunions de Zion Ministries. Amen. Tu es contente maintenant? Sois béni. Acclamez très fort. Acclamez bien. Acclamez aussi pour Justine. Voilà pourquoi il faut bien penser. Si tu... Ah, intéressant. Si tu penses mal, on va aussi t'attraper mal. Dis, regarde ton voisin, dis-lui pas, voisin, il faut bien penser. Justine a bien pensé, c'est pour ça que Dieu a dit des bonnes choses. Si toi tu penses mauvais, ça te regarde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je ne prends pas beaucoup de temps en faisant ça. Allez, je suis très heureux de revoir deux personnes. Je connais depuis très très longtemps et je viens de voir leur nom. Hein? Ils sont, je les connais très 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 longtemps. On était tous très 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 jeunes. Et chacun est conduit selon que le Seigneur est en train de l'orienter. Aidez-moi à recevoir ici deux personnes. C'est un couple. Ils viennent de la Russie.
Ozo Komelanga, prophète, prie pour moi, je viendrai les jours où je serai dispo. Jusqu'à présent, ton message est dans mon téléphone, je n'ai jamais lu. Cette année, pas question de prière par délégation. Alléluia. Tu veux prier, tu viens, on prie ensemble. Ah, dis amen bien. Sauf en cas de force majeure ou en cas d'urgence. Oh, tu vois, non, nandako, tu es prophète, nazaki mo ya kolemba, navai nandaku, tchanga la prière. Parce que imaginez vous ngana oté abatu, et belé boé, après nation la prière. Et ça, quand il tout n'a rien, vous allez non, quitte non volume. Et ça la binon deni, oebi que na oté, vous pouvez se la tchon la prière. Parce qu'on a tchon la prière au web. Et c'est comme l'envoûtement. Il sait que je prêche la nuit. En fait, quand tu vas aller prier, mets-moi dans les prières. Ah, bon, ça va. Mets ton nom sous mes habits alors. Mais pour que je cite ton nom ici, je ne vais pas citer. Et comme tu vas suivre en ligne, tu vas voir que je n'ai pas cité ton nom. Mais dans quelle prière je vais te mettre? Dis à ton voisin cette année, ne manque pas aux prières. Oh, dis à ton voisin cette année, ne manque pas aux prières. Ne donne pas de raisons. Que tu sois Gombe, que tu sois Ntsele. Si je me mets à demander d'autres personnes, ils viennent d'où? Ils viennent de loin. Mais il y a des gens qui sont seulement ici à Gombe, ici à Ngalema, ici. Ils ont de raisons. Prophète, c'est loin. Est-ce qu'on monte à Kinko leur lobani? Bah, oh, écoute, bah, où tu réussis? T'as la voisin. Réussi. Ah! Comment monter? Je suis très très heureux de recevoir Étienne, le couple Étienne, Vouezolo et Winnie. Est-ce qu'ils peuvent se lever? On va les accueillir. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Au moins quand on va tirer relax, ma message dans ma lili. Bon, on dit différence à Moutaouti na malili à solo. Néouti na elanga. Tu comprends? Il y a une différence entre elanga na hiver. Tarara, bon, je malili mais bon bah relax. Donc bon la chaleur, mais nga itala, malili. Bah outi malili à solo. Il y a un tiré aux raisons, le malili au cositala. Débardeur. Vous comprenez que outi poto, moni oh. Quand il y a ma veste, il y a aussi poteau. C'est-à-dire que les quinois, le genre. Va bien en banane. Non, la France va bien en banane. Bamba, bah ouais, je suis vraiment bien en banane. Bah blédard. Mais il y a un autre mot à part blédard. Rentrer au. Ah, on a bossani. Il y a un moment où bah wesh wesh. À part blédard. Ah oui, bah on gaga. Naza wesh wesh. Tu sais, bah oui. Et puis, qui a remarqué, moi je parle beaucoup avec les gens de Wesh Wesh. Regardez, j'étais dimanche. Et puis, c'est important la vie. J'avais dit à cette personne, il y a le bousson, c'est l'erreur. Parce qu'on a dit, on a bien. Or, on a arrêté la vie. Merci, je suis très très content. C'est un couple qui vient de se marier. Bobala. T'as la voisin. Oh, sur mon alliance, c'est là bien. N'a pas de défaut. Et c'est le bel côté pénal libala vraiment. Hein? Awa, l'élo saisir opportunité. T'as la gauche droite. Tozana e bandeliane. Nzambala ka kyo libala l'élo. Soko ciblé frère moro musika. Notez bien, ngate. T'as la gauche droite libo sauté. Bah frère au bazar là. Au tali pour héros prophétique ezali au fongwama au tali lisap au moins que bague ezate
Oui, si Nzambe, donne-moi donc cette montagne. Yeah. Yes. Donc frère, yango sambela bien. Pour yebite Nzamba ko personnania. Il y a des gens à qui moi il va te musuba na vie Nzamba o karabango. Il y a battu Nzamba si tu me demandais, je t'aurais donné l'Éthiopie en rançon. Donc keba. Il y a battu musuba na Nzamba ko teka mboka. Donc ce gars sengio. Okokamwa. Ndongo kolongwe sikoza. Na prière surtout qui ressemble à déjà maboko ben Nzambe. Que Dieu te donne un bon mariage comme il a donné. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très bien. Merci. Allez, berger Christian Mouezé. Est-ce qu'il peut se lever? On peut acclamer très fort le Seigneur. Allez, acclamez très bien. Oh, acclamez bien. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Berger Christian Mouezé. Je l'ai connu très longtemps. Depuis le Nikinala au jeu, il était vice-berger, c'est ça? Il était vice-berger d'un des grands mouvements universitaires du pays. Le groupe évangélique de l'amphithéâtre. Le GEA, pour ceux qui sont à l'Unikin, à l'UPC, c'est le GEC, un bon mouvement qui bénit beaucoup de gens. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes de Dieu sont sortis du GEA et du GEC. La plupart des grands hommes de Dieu que vous connaissez actuellement sont sortis de ces grands mouvements-là. Et lui est sorti également de là. Et sa femme vient d'avoir un merveilleux bébé. Un bébé miracle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a combien d'années? Ça fait 2 ans? 1 année, 2 ans? La première fois où je prophétisais sur ça, c'était 2 ans. 2 ans, ils étaient assis là. Qui se souvient du berger? Dieu a commencé à nous parler des choses sur leur vie. Et Dieu a dit qu'il va leur donner un enfant. Alors que médicalement parlant, sa femme ne devait plus accoucher. C'était devenu impossible pour qu'elle mette au monde. Mais ce que j'ai aimé avec lui, moi-même je prenais des risques pour prophétiser, mais il croyait en la prophétie comme si ça allait se faire demain. Et quand personne ne s'y attendait, l'enfant est venu. Que Dieu bénisse ce bébé, il est une bénédiction. Et je prie que de la même manière que Dieu l'a annoncé, que sa présence ouvre les voies et t'introduise, toi son Père, dans la saison que Dieu t'avait annoncée, avant qu'elle ne vienne au monde. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci. Allez, aidez-moi à accueillir mes mamans. Moi, j'ai plusieurs mamans. Bizarrement, je n'ai pas beaucoup de papas. Alors, aidez-moi à accueillir une femme qui m'est très très chère. Vous la connaissez, parce que pour ceux qui sont habitués d'être ici, aidez-moi à accueillir maman Judith. Voilà, aidez-moi à accueillir maman Judith. Acclamez très bien. C'est une maman, c'est ma maman. Et voilà. On met ma beaucoup bien tes points. Oh. Yeah. Merci. I love you so much. Beaucoup d'amour pour elle. Elle m'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Et mes salutations à papa Yann, là où il est. C'est un peu compliqué ma relation avec elle, donc ne cherchez pas à comprendre. Amen. Hein? C'est seulement comme tu vois là. C'est ça. Amen. C'est ça. Tu as vu ça, non? C'est ça. Merci, maman Flore. Maman Flore! Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Regardez, dans la vie, il faut prendre Dieu très au sérieux. Maman Flore a payé les billets de la France, de Paris. Elle est venue prier. Ah, vraiment. Ah. Et Congolais pensa Hermoro. Ah. N'a pour ça qu'on est là. N'a kanda. Que maman Flore, que Dieu te bénisse encore. Que Dieu ajoute beaucoup d'argent. Je sais qu'à ce niveau de vie, on a beaucoup plus besoin de la vie et de l'argent. Que Dieu donne ça au nom de Jésus. Amen. Maman Anne. Maman Anne. Aidez-moi à accueillir maman Anne. Acclamez très fort. Je l'aime beaucoup. Allez, aidez-moi à accueillir maman Élisée. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir maman Élisée? Maman présidente, maman juge. Aidez-moi. Oh, Dieu a élevé cette femme et Dieu va continuer à l'élever. Oh, dans l'appareil judiciaire de notre pays. Moni,
Okoto beta maboko tepo moni bako kango boye. Yenda sur la décision. Bako kanga yo pamba beta maboko bien. Merci maman. Que Dieu bénisse maman et papa. Elle est élevée dans cette nation. Ne la vois pas comme ça. Moi ici j'ai des gens qui sont simples et humbles comme moi. Tu vas voir seulement je suis court mais je suis bien. Alléluia. Alléluia. Voilà. Merci maman Élisée. Mes salutations à papa. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir maman Chantal? Aidez-moi à recevoir maman Chantal. Ah, kaka diaspora. Moi, mettez ma bonne bien. Alors, maman Chantal a payé le billet. Elle vient de Londres pour venir prier. Moni Congolais nyonso akokomelanga ata ozana mwanda na yambote. Pour battre ba ofuta mbongo ba ozwa mbongo ba ozwa billet ba ya Kinshasa pour la prière. Yozo lenda mutema makasi. Olingi prière, tu olinga ba prière car ya swap. Prophète, boakanga mo libanga. Ya turo kozwa mwelon. Que Dieu vous bénisse maman. Je l'aime beaucoup et elle est très précieuse pour moi. Aidez-moi à recevoir maman Gisèle Saboué, la présidente, la servante de Dieu. Elle est très précieuse pour moi. Aidez-moi à recevoir maman Gisèle. Merci beaucoup maman Gisèle. Dans la même occasion, aidez-moi à recevoir papa Hippolyte qui est serviteur. Aidez-moi à recevoir. Acclamez très fort. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elle est. On a présenté Moutoumoro. Il y a diaspora. Les sous pour mon accueil. Ah, la diaspora, il y a prière pour les autochtones, au Cap. Nous avons écouté dans la fongolité. Nous avons déjà prié. Bonjour au Bando Kendeo, Allemagne, lobby Canada, lobby États-Unis. Et comme dimanche, je fais du sport. Na jour en Zambie, comme ça, on joue à sport. Zambie, Pambola, mais soit comme si dimanche, jour à sport. Abeta Libaku, Azoka, Pote, Kaukate. Total à son qui m'a ce soir. Alors, que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à recevoir mon fils qui vient de l'Italie, papa Francisco. Aidez-moi à recevoir. Oh, acclamez très bien. Oh, oh, acclamez bien. Oh, nous allons libérer onction voyage. Je suis prophétique. Yo so banda banda ko bunda pour la peau totale. Zamba pesayo fele, apesayo fele. Une dernière, aidez-moi à recevoir un homme très particulier, je l'aime énormément. Lui aussi vient de l'Angleterre. Nous avons intéressé pour toi solo. Bachi prêté. Les cousins n'ont pas cousin n'a ton neveu mais arrangez-vous n'anga attendelinga message. Pour la tout normal pour relation énormément bon ça nini. Pour naïe baso à cousin ton neveu. Oh t'es tous autres t'inda battu na Chypre. Si on a besoin kende, t'indara 1500. Et puis la tali message voilà ah nzam. Oh ça combat oh. Mon Satan quoi attaquer mais la blague. On va attaquer par erreur. On a supprimé les messages, on a bloqué non pour la bouton aller. On a débloqué le lobby à 8h. Alléluia. Pour ajo yangana qui est de Chypre. Si on est pour la côté à thé. Tout pour nous rejoindre quand on a président et vous avez pour nani. Hein, oui, ça nous a pour nani. N'a que tant la Chypre on a ajo yangai. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir de vous revoir. Alors, aidez-moi à recevoir quelqu'un. C'est ma fille, hein? Mais je l'aime énormément. Elle est aussi servante de Dieu. Maman Yolande, aidez-moi à recevoir Maman Yolande. Acclamez très fort. Allez, merci beaucoup. Ah, parce qu'on a encore 30 secondes, on a recevoir famille. Non, ça va, on y est. L'oncle est pasteur. Ma mère biologique. Comment prophétesse? C'est un qui est comme prophétesse. Avant de faire prophétesse, moi je comme un groupement, tout l'a gâté. Elle aime beaucoup le Seigneur et elle a une foi extraordinaire en Dieu. Je l'aime énormément. Aidez-moi à recevoir ma propre mère. Allez.
Je bénis Dieu de la voir. Elle, c'est maman B. Maman A n'est pas venue. Que Dieu te bénisse. Aidez-moi à recevoir ma soeur, maman Doudou. Allez, acclamez très bien. Oh, acclamez bien. Parce que mon dit, oh, ça c'est 10%. Et au part à ma famille. Non, moi, je n'ai pas quoi exaté. Amen. Mais je n'ai pas quoi exaté. Oh, c'est famille. Famille, ouais, famille. Nathan, oncle. Aidez-moi à prendre. Acclamez le Seigneur pour mon oncle, le pasteur Laurent. L'oncle le plus cool. Je l'aime énormément. Elle, je vais la présenter en dernier. Aidez-moi à recevoir. Elle est la servante de Dieu. Elle est amie à ma mère depuis très très longtemps. Maman Alice. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir maman Alice? Acclamez. Il faut acclamer. Il faut apprendre à honorer les grâces des autres. Acclamez. Merci. Alors, maman Alice est venue avec maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors en dernier, je pense en dernier, je n'ai pas oublié, hein? Je n'ai pas oublié les seigneurs et les honneurs. Je pense que je n'ai pas oublié les noms que j'ai cités là. Si je ne vous ai pas jeté, c'est que c'est mon équipe qui ne vous a pas mis sur la liste. C'est pas moi. Alors il y a quelqu'un qui prend bien soin de moi. Vous voyez, quand j'ai grossi un peu, c'est 2 personnes. En cette saison, c'est 2 personnes. Si tu me vois grossir un peu, c'est 2 personnes. Ce n'est pas une femme ailleurs. Il n'y en a pas. Hein? C'est 2 personnes. 2 personnes. Seulement 2 personnes. Il y a maman Élisée. C'est mon autre maman. Aidez-moi à acclamer maman Élisée. Elle est très belle. Je vous casse son âge, mais elle est très belle. Allez, aidez-moi. Acclamez très bien pour ma maman là. C'est elle qui prend soin de moi. À elle, je fais confiance. Je fais confiance. Je fais confiance en elle plus que toutes les jeunes filles. J'ai déjà dit. Donc elles savent que je ne leur fais pas totalement confiance. Et j'ai grossi dans 2 maisons. Dans la maison de maman Élisée, dans la maison de maman Judith. Là je mange bien. Papa, toi tu as déjà bien mangé dans la vie? Ah non, moi je mange bien. Ça fait longtemps que je pensais que je mangeais, mais je ne mangeais pas. Je mettais les choses dans mon ventre. Je mange et maigris. Je mange et maigris. Et on a l'air à poison ou on a l'air à maigrissant. Depuis que j'ai connu ces 2 femmes, dans leur maison, je mange bien. Alléluia. Moi, je ne pensais pas un jour je vais reprendre les joues. J'avais perdu espoir. Je comptais sur les jeunes. Quand j'ai abandonné les jeunes, c'est bon. Je te donne un bon conseil. Travaille avec les jeunes, mais vis avec les mamans. Qui a compris ce que je dis? Amen. Qui a compris ce que j'ai dit? Ça veut dire le jeune appelle-les pour leur donner un salaire. Les mamans appellent-le pour recevoir le conseil. Hein? Les mamans te garderont en vie longtemps. Le jeune te rendront beau. Tu as compris l'avantage? Parce que la jeunesse c'est quoi? Tout le monde veut être bien, bien parfumé, bien paraître. Mais les mamans, même si tu ne parais pas bien, elles s'assurent que tu as pris les médicaments. Elles s'assurent que tu ne sors pas avant de manger. Elle s'assure que tu as suffisamment pris le temps de dormir. Mais les jeunes, elles s'en foutent. Chakra malasi, beaucoup de l'amour tout calé. Bienga. Zamba peso jeune, mais ça le rôle la maman. Puis amen. Amen. Puis amen. Zamba bimission na via babo lenge oyo. Que Dieu soit béni. Alors tout à l'heure, je vais prendre la parole pour rendre ministère. Quelqu'un est prêt? Yes. Est-ce que quelqu'un est prêt? Yes. On m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'on avait prophétisé que je vais me marier l'année passée. Alors, moi-même, je ne sais pas ce qui est arrivé. Moi, je pense que les prophètes avaient dit vrai. Mais, je ne sais pas. Il y a quelque part, ça a sauté. Kourei Kendaki. Mais Dieu, je sais parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, mes prophètes, c'est quoi la position? Je les ai dit que Jésus est fidèle. Amen. Alléluia.
Amen. S'il te plaît, cette année, c'est l'année de la prière. Ne mets pas pression au prophète. Tolukanzambe. Yes. T'as la voix simple, c'est Tolukanzambe. Année où on a pékisio kolukalibala. Je dis, cette année, je t'interdis formellement et officiellement de chercher le mariage. Cette année, cherche celui qui donne le mariage. Cette année, je dis, ne cherche pas le... Cherche celui qui donne le mariage. Yes. Cette histoire a fait rater beaucoup de gens leur temps et leur saison l'année passée. Tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Parce que je crois à l'émergence d'une race extraordinaire que Dieu est en train de lever dans notre nation. Et je suis en train de le dire ouvertement, c'est toi et moi. Cette race que Dieu est en train de lancer en cette nation dans cette année 2025 pour que quelque chose de spécial puisse prendre place dans nos... Il y a une race que Dieu est en train de susciter et cette race, ce n'est personne d'autre que toi et moi que Dieu est en train de lancer en cette saison pour que quelque chose de nouveau s'installe sur le plan familial, sur le plan national, sur le plan international. Ta manière de dire Amen ne me convainc pas. Yes. Amen. Moi, je crois qu'il y a des prophètes que Dieu est en train de lancer Yes. en cette année qui ne vont pas ressembler aux prophètes que nous avons toujours connus. Ce sera des prophètes qui viennent avec le signe de leur maître. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Si tu as échoué dans les affaires en 2024, écoute la parole de l'Éternel. Cette année, ta race à toi n'est pas éligible à l'échec. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen bien. Je dis la race à laquelle tu appartiens, Yeah. eux ne sont pas sélectionnés dans le camp de ceux qui échouent. Amen. Moi, une vie, il y a des saisons qu'on ne laisse jamais passer. Et celle-ci est la saison qui introduit les hommes et les femmes dans le calendrier original des dieux pour 2025. Yes. C'est pour ça que j'ai à cœur de te dire 2-3 choses avant que je ne rende ministère. Reprenez ce papier rapidement. J'ai besoin de te dire 2-3 choses avant que je ne rende ministère. Parce que je crois que Dieu est en train de le commencer avec toi. Amen. On a assez parlé des liens de famille. On a assez parlé de renverser les autels de la sorcellerie. Maintenant là, il faut que l'autel du sacrificateur de l'Éternel soit établi. Et on va voir quel sorcier qui va venir le renverser. Écoutez-moi très bien. L'année passée ou les autres années passées, nous avions travaillé contre Satan. Cette année, on travaille pour Dieu. Quelqu'un a compris la nuance? Yes. Je dis toutes les autres années, nous avons travaillé contre Satan. Mais à partir de cette année, nous avons décidé de travailler pour Dieu. Parce que vous pouvez travailler contre Satan sans travailler pour Dieu. Come on. Mais vous ne pouvez pas travailler pour Dieu sans contrecarrer Satan. La meilleure manière de vaincre le diable, c'est d'être avec Dieu. Yes. C'est pour ça que cette année, tu vas faire de prières victorieuses. Amen. Parce que tu sauras comment prier. Il y a des prières que tu vas laisser, des prières telles que Nzambe, na tomboli, na boaki, na buki, tala. Tika ba prière wana. Je parle à quelqu'un? Yes. Tu vas le comprendre tout à l'heure. Non, ça la pour la latte. Regarde, laisse ces genres de prières. Ce sont des prières inefficaces. Come on. Un homme qui vient pour... Un homme de prière qui vient pour vaincre ne casse pas, ne détruit pas. Il installe le régime de ça. Oh. Quand il vient quelque part,
il est un ambassadeur. Quand il arrive quelque part, il ne transporte pas que l'individu qu'il est. Il transporte aussi l'état qu'il représente. Ça veut dire que là où la sorcellerie avait déjà dominé, moi je ne viens pas Nabuki Kindoki, je dis, je viens, j'établis le gouvernement de mon Dieu ici. Maintenant on va voir quelle est la sorcellerie la plus efficace qui va entrer dans ma maison pour envoûter mes enfants. Et je parle à quelqu'un. Cette année, c'est l'année de la transfiguration. Amen. Je dis, c'est l'année de la transfiguration. C'est l'année où Élie et Moïse apparaissent autour du maître. Yes. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, c'est l'année où Élie et Moïse apparaissent autour de Jésus. Amen. C'est l'année où celui qui apporte la loi et celui qui apporte le jugement sont tous autour de celui qui sauve. Je parle à quelqu'un. Yes. Voilà pourquoi cette année, nous verrons certes Élie, nous verrons certes Moïse, mais nous suivrons Jésus. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. J'ai dit nous verrons Élie, nous verrons Moïse, mais nous suivrons Jésus. Parce que les deux sont censés disparaître. Yes. Mais il n'y a que Jésus qui est censé rester. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de dire au début que cette année, Dieu va relever la tente de ton sacerdoce. Je dis cette année, Dieu va relever la tente de ta royauté. Amen. Ce que je dis est en train de prendre vie à quiconque l'entend. Le croit et donne un amen à ce que je dis. Amen. Je te sens fatigué, voilà pourquoi j'ai du mal à t'expliquer des choses que Dieu m'a dites. Dieu m'a fait comprendre qu'on ne rend pas le ministère en exerçant 24 heures sur 24 le don que tu as reçu. On rend ministère en accomplissant la tâche de son mandat. Et la première tâche du mandat d'un prophète, parce que je perds dans l'office de prophète, ce n'est pas d'abord prophétiser, c'est d'établir le peuple dans la dimension prophétique. Ça veut dire ma responsabilité n'est pas d'abord de te dire telle chose va t'arriver. Ma responsabilité, c'est de t'emmener dans la fréquence où les choses qui arrivent ne sont plus une surprise pour toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Ça veut dire que tu es déjà installé dans le régime prophétique. Même quand le prophète vient t'annoncer, ce n'est pas une nouveauté, c'est un rappel. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu entres dans la dimension où les choses à venir sont des rappels pour toi. Yes. Logiquement, quelque chose qui est à venir ne peut pas être un rappel. Mais toi, tu l'auras déjà connu. Tu l'auras déjà vu et le prophète viendra confirmer parce que tu opères déjà dans la fréquence où la voix du prophète a déjà été entendue. Yes. Avant que le prophète ne se présente. Amen. Nous sommes dans la saison où Dieu est en train de bâtir, de rebâtir la tente de David. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire prophétiquement? Je suis en train de dire ceci. Si autrefois avec Moïse, il fallait passer par le lieu saint, par le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, dans le sacerdoce, dans le tabernacle de David, toutes ces trois parties n'existent pas. Oh. Avec Moïse, pour entrer, la première condition, il faut d'abord faire partir de la famille de Lévi. Baisse un peu le son. La deuxième condition, il faut être sacrificateur. Sans ces deux conditions, tu n'as pas le droit d'entrer et d'exercer. Parce que c'est un sacerdoce qui est conditionné par la lignée. Mais dans le sacerdoce de David, le roi peut offrir à Dieu. Le roi peut prophétiser. Dans le sacerdoce de David, il n'y a pas de différence entre le sacrificateur, le roi et le prophète. Yes. En une seule personne, on peut retrouver le roi. En une seule personne, on peut retrouver le prophète. En une seule personne, on peut retrouver le sacrificateur. David a offert à Dieu de sacrifices. David a prophétisé en touchant les fautes. Et David a régné sur Israël en tant que roi. Yes. Et notez bien, il n'était ni lévite ni sacrificateur. Mais lorsque la tente de David est relevée,
les étapes du culte se synchronisent par une seule chose. Les étapes de la rencontre avec Dieu se synthétisent dans une seule chose. Et cette chose s'appelle la foi. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, cette année ici, consacre-toi comme tu ne l'as jamais fait. Parce que ce que Dieu va faire ne va pas obéir au protocole conventionnel qui a soumis tout le monde avant toi. Il se peut que l'on voie un jeune garçon qui était ivre hier et demain devenir le plus grand voyant que la RDC n'ait jamais connu. Yes. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Il se peut qu'il y ait un garçon que vous connaissez qui était faible, qui n'a pas beaucoup de connaissances. À peine il descend de 40 jours de prière, il opère de miracles plus que tout le vieux que nous connaissons. Amen, amen. Parce que dans le tabernacle, ou dans la tente de David, dans le tabernacle de David, il n'y a pas ces trois étapes. Il n'y a ni parvis, il n'y a ni lieu saint, il n'y a ni lieu très saint. Dans une telle seule tente, une fois que tu entres, tu vois directement l'arche. Et la Bible dit, il y avait tout autour des fils de Jéduthun, le fils de prophète, de Tsadok, qui adorait Dieu avec des flûtes, des tambourins et des instruments de musique, et qui prophétisaient. Parce que le tabernacle de David, c'est un tabernacle dont les processus ou les étapes se réalisent par le prophétique. Okay. Je vais l'expliquer autrement. Avec Moïse, il fallait entrer. On arrive d'abord dans le lieu, dans le parvis. On entre dans le lieu saint. On fait les rituels qu'il fallait faire. Prendre le bain de purification et tout. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le lieu trop saint. Et encore là, il n'y avait qu'une seule personne qui y entrait une fois le mois. Et non, j'allais dire une fois l'année. Mais dans le sacerdoce de David, même celui qui ne fait pas partie de la tribu de Lévi, une fois qu'il y entre, il rencontre directement l'arche. Il a directement accès à la gloire qui repose sur l'arche de l'alliance, avec de chérubins ayant deux ailes entrecroisées. La Shekinah n'est plus cachée. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, cette année, ta vie de prière ne sera pas l'histoire que tu vas raconter. Amen. Ça sera une expérience que tu vas démontrer. Yes. Amen. Ah, je dis à quelqu'un, la vie de prière Yeah. ne sera pas une histoire que tu vas raconter. Comment? Ça sera une expérience que tu vas démontrer. Amen. Là où les gens pensent que Dieu écoute des hommes après avoir prié pendant 40 jours, toi tu vas leur dire fléchissons nos genoux 5 minutes. Yes. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas que Dieu a raccourci la durée, c'est le sacerdoce qui a changé. Amen. Ça veut dire là où Moïse, ça nous prenait 3 étapes, David, c'est une seule fois pour toutes. Yes. Et je parle à quelqu'un. Amen. Cette année, décide-toi de te consacrer. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à ceux qui ne se sont pas mis à part. Il y a des dimensions que Dieu n'ouvre pas à ceux qui ne se sont pas mis en réserve pour Dieu. Yes. Il y a des dimensions que Dieu n'accorde pas à ceux qui n'ont pas fait l'exception de la règle. Cette année, décide d'être l'exception de jeunes filles. Oh. Je dis, cette année, décide d'être l'exception de jeunes garçons. Yeah. Cette année, décide d'être l'exception de maman. Cette année, décide d'être l'exception de papa. Yes. Là où tout, vous savez, cette année, hein, avant que je ne lise même la parole de Dieu, que je vous explique finalement pour que vous compreniez mieux. Cette année, je ne veux plus juste avoir des mamans. Vous savez, les mamans, botala bien, maman botala, vous font la mise botala, bolala te pas, botala ba maman. Année oyo, pardon, évitez marambo aboye. Chaque jour, vous allez papa, mikolo yo, mbongo zo mona te. Ça va, l'autre sommet le prend bon. Après le papa mikolo yo, papa mikolo n'a pas qui m'exate. Tout ça belle pour la kimia. Après on mikolo yo, papa bana bazo bella. Tout ça belle bana babiki. Mikolo yo, papa, maman. Yango yo ya raté, papa mikolo na okaposa nzambe. Mikolo na linga na bando mona pole, na bando mona clair. Mikolo na lingi sur na bando sambela, nzamba bando teli sanga makamuna précision. Même ba sujet bongo na ano ko ya raté mikolo tala nzambe soka pesi mbongo lelo lobi aussi là. Yes. Ce n'est pas parce que Dieu donne l'argent que l'argent ne va pas terminer. Oh.
Écoutez, celui que Dieu ressuscite mourra quand même. Amen. Amen. Oh, je répète, le Lazare ressuscité est quand même destiné à mourir dans son corps. Yes. Ce n'est pas parce que tu as connu la résurrection dans le corps que le corps n'est plus censé mourir. La résurrection, c'est le témoignage de Jésus et de la foi en Jésus. Amen. Mais ça ne rend pas interminable la durée de ton existence sur terre. Voilà pourquoi cette année ne vient pas qu'avec des sujets matériels. Est-ce que vous savez que celui qui vous prêche aujourd'hui, s'il a le peu qu'il a, ce n'est pas parce qu'il a demandé de l'argent, c'est parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Oh, donne-moi un bon amen. Oh, je dis, celui qui est devant vous là, c'est-à-dire c'est quoi? Ce n'est pas l'argent, c'est les yeux qui est ouvert. Yes. Come on, Papa. Oh, toi tu n'es pas en train de dire amen. Yeah. Ça veut dire ce n'est pas l'argent, c'est la main de Dieu qui a touché ma main. Amen. Je prie pour un cancéreux, et puis il guérit, et puis il compte malamoro de quoi corps à vitamines. Yes. Papa, cette année ici, on va faire la récolte. Je vais lancer un communiqué officiel à la télé, ça passe sur RTNC. Tous les ministres qui ont des cancers, venez. Yeah. Amen. Oh, Yes. j'étais interdit de faire ça. Non. Nan n'a pas qui ça l'angoisse. Je peux te payer autorisation. Oh, yanga idée nangai, cop nangai. Toyoka ni to signer pena décharge. Soko bigité au zoom ramna. Oh, papa. Ani ambula o ba jeté. Dans la fois c'est na o sala ba jeté. Ne ko tika mutu te ane ola. Amen. Tu n'es pas venu faire le compagnon de la réussite de ton voisin. Yes. Écoute, tu seras content de la réussite de ton voisin, Yes. mais je ne suis pas venu regarder comment mon voisin va réussir seulement. Amen. Je suis venu regarder le voisin, Yeah. et il faut que le voisin me regarde aussi, parce que nous avons le Amen. même Dieu, Yeah. la même grâce de Dieu, Yeah. la même source qui est Jésus. Yes. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Alors, comme le temps est en train de courir, je ne vais pas l'appeler devant. Est-ce que la soeur là est là, Laetitia Kaïba? Où est-elle? Elle a l'isarolité, elle a la prophécité. Mais nous avons pas Amen. on a intention d'être une cette prophétie. Maman, il y a vite. Cours acclamer alors. Bien. Viens. Cours, maman. Cours. Acclamez, encouragez-la. Je sais pourquoi je l'ai appelée. Alors, cette dame, je vais parler de ce que tu vas. Tu vois cette dame ici? Qui se souvient de cette dame ici? Qui l'année passée a expérimenté la main de Dieu dans ce ministère ici? Qui a vécu un miracle de Dieu? Il y a des gens qui ont marché, des aveugles qui ont retrouvé la vue. Il y a des cancéreux qui ont guéri. Mais elle, je l'appelle spécialement parce que ça m'avait fait du bien comment elle était venue avec sa mère. Je dis où tu dis. Parce que je dis, tu risques de prendre beaucoup de temps. Moi, je dis, hein, si ce que je dis c'est faux, tu m'interromps, tu dis ça, c'est pas ça. Hein. Regardez, cette dame est venue avec sa maman. Je ne la connaissais pas. Elle est venue avec sa photo. Je ne l'ai même pas prophétisé. Au prophète, pas sa prophétie. Est-ce que là, elle a été? Alors, elle me dit, sa maman a l'insuffisance rénale, c'est ça? Sa maman avait l'insuffisance rénale. Elle est où? Elle a perdu sa grande soeur. Oh, que Dieu soit. Donc vous êtes en deuil. Mais tu es quand même venu à la prière. Acclamez quand même le Seigneur pour elle. Voilà. Regardez. Cette dame, elle est venue à la prière. Je sais pas, elle m'avait connu, elle est venue à la prière. Et là, on est d'abord la photo de sa mère. Elle m'a dit sa maman a de cailloux et on a détecté une insuffisance rénale. Et elle a dit, je crois que si tu pries pour sa photo, elle sera guérie. Comme je l'ai fait souvent, j'ai pris ma main, rapidement, je mis sur la photo, j'ai dit rentre. Elle est partie, elle a remarqué que les problèmes persistaient. Jusqu'à ce qu'elle revienne, je lui dis, viens avec ta maman. Elle est venue avec sa maman ici. C'est cette maman qui était là quand je priais pour de malades. Je vais vous montrer des vidéos aussi. Dès qu'on va acheter l'écran, vous allez voir ces vidéos-là. Et on a prié pour elle. Elle était touchée par la puissance de Dieu. Elle s'est écroulée par terre. Et j'ai dit, Dieu l'a guérie maintenant. Et la conclusion maintenant, dis-nous brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as le micro. Vous nous avez dit
d'aller faire le contrôle. J'avais dit qu'elle aille faire le contrôle. Moi, je n'avais pas eu le temps, je lui ai fait un transfert. Elle est allée et on a déclaré qu'il n'y a plus rien. C'est le même hôpital où on faisait des soins. Oh, acclame bien. Regardez. Regardez. Je l'appelle parce que cette année, il faut que tu vives en bonne santé de janvier en décembre. Amen. Et parmi les choses que j'ai demandé à Dieu pour tous ceux qui vont côtoyer ce ministère, ceux qui vont travailler dans ce ministère, nous serons caractérisés par une santé sans faille. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu malade. On ne sera pas efficace. Yes. Et cette dame a emmené sa mère, qui ne venait même pas ici. Elle avait l'insuffisance rénale. C'est-à-dire une maladie qui est compliquée. C'est pour ça que même si l'insuffisance rénale a atteint sur une phase, sur une 1000, ça va guérir. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, même si ton cancer, on a dit ça a évolué, ça fait des... Comment? Ces mots-là, j'aime pas. Métastase. La grâce et la puissance de Dieu va métastaser. Et on va voir si les cellules cancéreuses vont encore grandir. Aujourd'hui, Dieu a guéri sa mère de l'insuffisance rénale. Et elle ne sera plus jamais malade. C'est une manière de te dire, cette année ici, les choses qui t'ont fait la guerre l'année passée dans ta santé, cette année, je décrète et je déclare, au nom de Jésus, que Dieu clôture avec ça. Amen. Attends, vous savez, ici, je vois un groupe de gens. Je vois un groupe de gens. Eux tous viennent d'un même endroit. Eux tous viennent d'un même endroit, mais ils sont venus comme en famille. Ils viennent de N-D-A-N-U, Ndanou. Eux tous, vous venez tous d'un même endroit et cet endroit s'appelle Ndanou. Levez-vous d'abord. Vous venez tous d'un même endroit, mais cet endroit s'appelle Ndanou. C'est une famille. Je vois beaucoup de gens. Ce n'est pas une seule personne. Vous tous, vous êtes venus d'un même endroit, d'un même endroit. Maman, est-ce que vous savez que Dieu vient d'ôter un esprit de mort sur vous maintenant pendant que je parle? Amen. C'est votre 40e fois de venir ici. C'est votre 40e fois de venir ici. Non, ce n'est pas la première fois. C'est la première fois? Non, ce n'est pas la première. Tu es déjà venu ici? Ouais. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir un esprit comme un souffle noir qui est en train de sortir de votre poitrine. Et Dieu me dit que c'est un esprit qui a été envoyé pour causer la mort dans votre vie. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir ce souffle en train de vous quitter. Amen. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, je vois de lettres qui se dessinent. Je vois K. Je vois I. Je vois K. Je vois U. Je vois M. C'est comme Kikumbi. Amen. C'est qui? C'est moi. Acclame cordialement le Seigneur. Maman, est-ce que vous savez qu'il y avait une puissance de ténèbres qui avait déjà été libérée contre vous pour que toute cette année que vous soyez malade? Mais je vois que Dieu a décidé d'arrêter ça maintenant pendant que je parle. Amen. Et d'ailleurs, je vois l'ange qui me parle et en train de me dire, annonce là la longévité parce que le nom de Pétronie vient de sortir du cimetière. Amen. Donc je comprends que vous vous appelez Pétronie Kikumbi, n'est-ce pas? Je vois Dieu est en train de vous... je suis en train de dire à quelqu'un que la mort ne franchira pas le seuil de ta maison. Amen. Je suis en train de voir que ça commence à venir.
Oh, Shabramidas. Merablis. Ambrazo Shigait. Est-ce que vous savez que pendant que je parle, je suis en train de voir Mikikumbi sortir, mais je vois un autre nom aussi. C'est comme K. A. Z. A. M. B. Et puis A. Ça fait Kazamba. Amen. C'est qui, maman? C'est mon mari. Hein? Mon mari. C'est ton mari, hein? Il est où? Il est ici. Il est où? Ici. Non, pas ici. Il est resté à la maison. Il est resté à la maison. Est-ce que vous savez que maintenant, pendant que je parle, je suis en train de voir qu'il n'y a pas que Petroni qui vient de sortir. Il y a aussi Papa Kazamba qui vient de sortir. Alors que je parle, il n'y aura plus de deuil dans votre maison cette année. Yes. Oui, c'est ça. Maman, balance encore la main comme ça. Yes. Parce que pendant que vous balancez la main comme ça, il y a déjà des lettres qui sont en train de s'écrire sur votre main. Il y a V, il y a O, il y a L, il y a D, il y a I, il y a E. Ça donne déjà Voldi. C'est celle qui est à côté de vous, hein. Parce que pendant que je parle, Dieu me dit, cette même victoire, Dieu vient de le donner aussi à Voldi. Come on, Baba. Yes. Tu n'es pas en train d'acclamer, tu n'es pas en train d'acclamer. Yes. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dire, mais comment est-ce qu'on a cité mon nom, mais le prophète n'est pas localisé? Emmanuel, Dieu t'a aussi vu. Lève-toi. Parce que toi aussi tu t'appelles Kazamba. Je parle d'un Emmanuel qui s'appelle Kazamba. Il est où? Voilà, toi aussi tu t'appelles Kazamba. Yeah. Mais vous n'êtes même pas de la même famille, hein? Ainsi Papa. parle le Seigneur. Dieu a décidé de te donner aussi à toi la victoire. Yes. Attends. Attendez. Ameraski. Attends. Emmanuel, viens. Il a une grâce. Arrête-toi là. Attends. Je vais tirer quelque chose à partir de toi. Attends, pardon maman. Je sais. Attends. Mides Goparias. Mes grâces. Regarde, attends, lève-toi. Ce n'est pas de toi que je veux parler. Je suis en train de voir. Tu as dit que tu t'appelles comment? Kazamba? Non, le nom que j'ai donné avant. Emmanuel. Ok, je vais te donner une direction très claire. Ok? Tu es fiancé? Non, hein? La personne qui va t'épouser s'appelle Emmanuel. Amen. Come on, Baba. Yeah. Ça c'est de 1. Des 2, je te donne un signe. Tu es venu avec quelqu'un à côté de toi qui s'appelle Tania. Qu'elle se lève. Come on, Baba. Parce que toi, est-ce que toi tu as un homme, tu as un homme dans ta vie? Non, hein? Parce que je suis en train de voir que ton mari se portera le nom de Ferdinand. Hey. Yes. Maintenant, je vais vous expliquer des choses en aparté. Parce que j'ai tous les détails. Parce que je vois que ni toi, vos maris ne viendront pas de Njili. Toi, je vois que tu vas voyager, toi. Amen. Baba Zion. Oh, est-ce que tu peux Come commencer? on, Baba. Oh. Tu donnes amen, que Dieu te permette de trouver Hey. une direction pour ta destinée. Hey. Come on. Oh, attendez, Merablas, attendez. Où est maman Marie-Josée? Maman Marie-Josée. Mes glides et pas. Mes réglards d'Ophérides. Mes tangles vérables si. Ah, je sens que l'atmosphère est très bien ici. Hein? Est-ce que vous savez que pendant que je parle, Dieu me dit qu'il y a même des gens qui vont se remarier, mais qui vont bien se remarier? Toi, tu n'as pas donné amen, pourquoi? Amen. Maman Marie-Josée, est-ce que vous savez que pendant que je parle, je vois un anneau qui tombe entre vos mains? Mais ce n'est pas, c'est un anneau que vous prenez pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un qui est couturière. Merci ma fille. Baba Zion.
Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si toi tu n'as pas besoin d'un mariage, prends ça pour ta voisine. Amen. Prends ça pour ton frère, prends ça pour ta soeur. Oh. À cause de toi, personne ne va rater sa destinée maritale. Amen. Tu me donnes amen que cela s'attache à toi. Amen. Parce que pendant que je parle maintenant, Dieu est en train de me dire, la souffrance dans votre maison est arrêtée. Merci, Amen. À cause de deux choses. Amen. Je suis sur une avenue. Cette avenue s'appelle Mwant Kadiandu. Non, Mwant Kadiand. Bon, je vais vous expliquer là où je suis. Hein? Je ne suis pas à Kinshasa. Je suis dans un village. Ce village-là s'appelle Nkal. C'est votre village. Papa Et je suis sur l'avenue du chef. Et sur l'avenue du chef, il y a un de vos frères qui était sorcier. J'ai mal parlé. Bon, cette année, j'avais promis que je vais laisser ces choses de dire les gens, la sorcellerie des gens ici. Bon, maman, je mets ça dans le sang de Jésus. Mais sachez-le que quand vous rentrez aujourd'hui, vous êtes en train de rentrer avec l'anneau de la couturière. Parce que Dieu me dit qu'elle a assez pleuré. Oh, tu n'as pas dit amen bien. La couturière, c'est ma fille. La couturière, c'est ma fille. C'est ta fille, hein? Alors Dieu dit que les larmes, c'est terminé. Amen. Parce qu'il y a trop de plaintes et trop de larmes dans sa vie. D'ailleurs, je vais te révéler quelque chose. La personne qui avait volé les tissus dans son ancienne maison. Bon, on a le bon lingala. Mutumoko aïbaka yebilamba. Mais aïbaka on a cadre à sorcellerie. Parce qu'elle était sur le point d'être mariée par quelqu'un. Mais ça s'est cassé. Et pendant que je parle, Dieu me dit de vous annoncer ceci. Cette année, il y a des délivrances que Dieu vient de vous accorder à cet instant précis. Ça ne demande pas de longues prières. Je dis maintenant pendant que je parle. Attendez. Comment s'appelle le mari de Kadiat? Patrick. Ok. Il est où? À Salongo. Oui, elle est. Yeah. Vous avez compris? Oui. Ça veut dire quoi? Elle est grosse. Elle est grosse, hein? Oui. C'est combien de mois? 6 mois. Non, c'est pas 6 mois, c'est 5 mois, 4 semaines et 3 jours. Papa Zayo. Parce que pendant que moi je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un grosse. Mais il y a un combat de l'ennemi qui cherchait à la faire avorter. Oh, au nom de Jésus. Et la personne qui fait ça, c'est qui? Que je dise. Oui. Il faut dire. Naloba. Oui. Zana tout normalement à Bissogas. Ce pour ba kanganga famille intervenir là loba. Maman boy. Moi maman bangeli moi là. Nous avons souci exact. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Il y a des gens que Dieu a tués dans votre famille. Dans votre village précisément. Pour la délivrance de votre famille. Mais il y a un sorcier qui est resté. Parce que Ndenge Babota Bino, je reviendrai avec les détails. Ndenge Babota Bino, il y a quelqu'un dans la lignée de vos parents, dans l'un de vous, qui avait accepté la sorcellerie. Et qui a combattu tout le monde, même vous-même. C'est les frères de ma mère. C'est les frères de ta mère. Hein? Donc, famille élargie.
Non, non, je t'explique quelque chose de beaucoup plus sensible. Moi, une vie, moi, je suis maman, tu as dit comme ça. Mais quand on a endetté, moi je passe on a endetté, bengi obse, tu es bien naïbi kozandoki. Mais na lingio kaka. Qui prend cette technique là à partir d'aujourd'hui? Regardez, cette année ne vient pas au nom. On te dit que non, telle personne de ta famille a fait la sorcellerie contre toi. Et puis tu dis, je sais là qu'il est comme non, viens seulement. Bon, ça va. Ah, ne kabelon mon calais, je donne moi 50 euros. Je donne moi 100 euros, mais naïbi kozandoki. Déjà, quand on doit bakabele ombo, ndoka ko banga ba lexe. Tala ano ko lexe bandoki. Mais. Yes. Maman, sois dans la tranquillité, ok? Parce qu'il y a des victoires que Dieu va donner. Dieu est en train de donner maintenant. Mon message est celui-ci. Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber maintenant dans votre village là. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de sortir de cette mauvaise loi qui a bloqué des gens, même de jeunes filles, même de gens qui viennent après. C'est comme ça qu'en rentrant d'ici, elle, la couturière, Dieu lui a donné un mariage très 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 bien. Elle-même sera très surprise. Voilà pourquoi elle doit cesser de déclarer de mauvaises choses. Tu comprends un peu? Et des deux, celle-là qui s'appelle Kadiat, dont le mari s'appelle Patrick, qui est à Salongo, qui est enceinte, va la dire qu'elle va mettre au monde. D'ailleurs, est-ce qu'elle connaît le sexe? Oui. C'est une fille. Oui. Papa Zion. Yeah. Parce que je vois une fille qui arrive. Et cette fille naîtra avant 9 mois. Elle naîtra avant que 9 mois n'arrivent. Elle naîtra le 8e mois. Et pendant que je parle, je suis en train de voir que Dieu a décidé de vous donner la victoire parce que vous aviez beaucoup lutté. Et il n'y a pas eu de solution. Et pendant que Dieu me parle maintenant, Dieu me dit d'annoncer à votre famille que maintenant vous allez moins lutter avec les solutions. Amen. Je prie que ça soit la part de quelqu'un maintenant. Amen. Oh, je dis, je prie que ça soit la part de quelqu'un maintenant. Amen. Que tu luttes moins mais avec beaucoup de solutions de Dieu. Yes. Ta manière de dire amen n'est pas à la hauteur de choses que Dieu est en train de faire. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu mèneras peu de guerre, Yeah. mais avec beaucoup trop de victoires. Amen. Maman, écoutez, votre famille, Dieu a dit, à cause de votre présence dans sa présence cette nuit, vous venez d'arracher la clé de la longévité. Vous n'aurez pas de morts, vous n'aurez pas de surprises désagréables en cette année. Amen. Vous êtes venu à combien? À 3 comme ça? Hein? Qui s'appelle Blaise ici? Qui s'appelle Yves ici? Lève, reste debout. Qui s'appelle Yves? Yves. Va vite là-bas. Yves, comment tu t'appelles? Le nom de famille? Manango. Hein? Manango. Va chez Blaise. Comment tu t'appelles? Blaise Manango. Yeah. Papa Zion. Come on. Est-ce que vous deux, vous connaissez? Hein? C'est mon petit frère. C'est ton petit frère, hein? Oui. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir 2 étoiles qui montent. Je vois ici Blaise. Ici, je vois Yves. Mais Dieu est en train de me dire qu'il y a une saison de récupération que Dieu est en train de donner à la famille Manango. Et pendant que je parle, je suis en train de voir un avion qui monte avec Yves. Oui, Yves, c'est toi. Je vois un avion qui monte avec toi. Mais chez toi, je suis en train de voir. On est en train d'ouvrir ton cerveau. On fait sortir beaucoup de choses. On referme ton cerveau et puis on te dit assieds-toi sur une chaise. Et quand je pose la question à Dieu, Dieu me dit qu'on t'a beaucoup combattu dans ta destinée. Et
on t'a fait perdre beaucoup de temps. Toi, tel que tu étais là, tu es même un rêve. Toi, tu allais mourir. C'est ton frère, hein? Avance un peu. Qui est venu avec qui? C'est toi qui l'as emmené. C'est ta première fois. Oh. C'est ta première fois aussi d'être ici. Tu as déjà parlé à quelqu'un ici? Non. Tu as donné une information sur toi à quelqu'un? Non. Ah, ok. Écoutez, je suis en train de te voir Dieu te faire sortir de beaucoup de choses. Parce qu'on a voulu en sorte que ta vie soit sacrifiée. Et que tu perdes du temps dans beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. Et je suis en train de voir des bouteilles qui se cassent tout autour de toi. Parce que tu avais un esprit. Et cet esprit te rendait addict à l'alcool. Et cet esprit est entré, je veux te dire sans te gêner, ok? Cet esprit est entré par une femme. Écoutez-moi bien. Toutes les femmes ne sont pas des femmes à côtoyer. Yes. Il y a des femmes qui sont des hôtels de ténèbres ambulantes. Si tu te rapproches d'elles, tu te connectes à une source de destruction. Yes. Ne suivez pas le make-up là. Voilà pourquoi cette année, personne ne va te tromper parce que derrière le make-up, tu auras les yeux pour voir. Amen. Amen. Oh, on t'envoie une femme pour te piéger. Avant même qu'elle n'entre chez toi, tu lui dis déjà, tu t'appelles telle. La personne qui t'a envoyé s'appelle telle. Oh. Yes. Je vous dis ça parce que je viens de vivre ça la semaine passée. Amen. Prophète, je vais te voir. Ah, tu veux me voir, tu veux me voir. Très persévérante. Très persévérante. Ah, si vous avez persévéré, c'est que le Cambosa grave. Je dois répondre. Je dis ok. Je vais te donner une adresse pour que tu viennes, on parle. Il m'a dit prophète, je dois te voir. Elle a insisté. Elle a dit si je ne te vois pas, quelqu'un risque de mourir. Oh Dieu. Voilà pourquoi je vous dis la vérité. Hein. Ne recevez jamais quelqu'un chez vous. Si vous ne la connaissez pas. Alors c'était tellement d'insistance que j'ai dit, ah, je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut parler même pendant 5 minutes? Il a dit oui, même 5 minutes. Regardez, 5 minutes, regardez, 5 minutes, un enfant peut venir. Amen. Il faut faire attention avec les 5 minutes, les amis. Je dis, bon, ça va, 5 minutes, viens. Je le reçois chez moi. J'aime pas trop. Mais bon, ça va, c'était urgent. Et puis le pire, c'est qu'elle est entrée en tremblant. Et puis quand elle est entrée comme ça, j'ai dit, c'est quoi le problème? Maintenant, c'est... Ah, Seigneur. Ah. Frère, écoutez, je vous dis une chose, c'est récent. Elle me raconte des pacotilles. Je cherche à comprendre c'est quoi le problème. Prophète, tu vois ma vie, j'ai besoin que tu pries pour moi parce que... Oh, ça je pouvais le faire à la prière ici, là. Je peux prier pour toi ici, maintenant. Non, tu vois, j'ai fait des choses, ça ne marchait pas. Même moi aussi j'ai fait certaines choses, ça n'a pas marché. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un